Bonjour à toi, je te remercie de me rejoindre pour cette vidéo. Donc aujourd'hui on va traiter d'un sujet un peu différent. Je vais demander des messages pour vous suite à une souffrance que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre encore. Et donc, eh bien, à travers un tirage à choix, j'ai choisi donc des boucles d'oreilles un peu girly ou un peu plus spirituel, je dirais, avec des feuilles d'or, quelque chose de plus profond peut-être. Le lien pour acheter ces boucles d'oreilles, vous l'avez en dessous la vidéo de Vie, de Virginie. Et donc on va regarder ensemble des messages qui vont venir peut-être vous aider, vous guider, vous accompagner, ou vous suggérer des choses, et tout simplement pour arriver à surmonter cette période qui est difficile, ou qui a été difficile. Donc on va commencer avec le premier tirage. Allez, on va prendre un tarot pour commencer. Alors, ce qu'on voit, c'est que tu es une personne qui a besoin de partager l'amour, d'être dans les échanges, dans la bienveillance. Si tu n'arrives pas à donner ce que tu as tant à donner, tu te sens frustré. Et là, tu rentres dans une spirale infernale d'hypersensibilité, de rumination, tu n'arrives pas à lâcher prise, tu n'arrives pas à laisser partir ces émotions qui tournent en rond en toi. Alors là, c'est un message qui t'invite à vivre l'amour en toi, cet amour que tu as à donner, tu peux te le donner à toi-même. Prendre le temps justement d'être plus empathique envers toi-même, de te laisser toucher par tes propres émotions, tes propres désirs, tes propres besoins, plutôt que de te focaliser sur ce que tu attends ou ce que tu as besoin d'entendre, de voir dans une autre personne qui pourrait effectivement te rassurer. Là, c'est un message qui te montre bien que tu as besoin d'amour, mais que pour le moment, cet amour, c'est compliqué de l'avoir, et que donc tu dois t'en accorder à toi-même. Alors, on te parle aussi d'espoir, avec l'étoile, de te dire, garde l'espoir, des choses vont s'arranger, tu vas trouver le chemin, celui qui t'est le plus adapté, celui qui est le plus concordant avec tes besoins. Cette étoile est là pour te dire que le chemin, tu vas le trouver. Que clairement des signes vont arriver, que des choses vont se bousculer, que tu vas être à même justement de comprendre et d'avancer dans une période de vie qui sera beaucoup plus en accord avec toi. Donc si tu attends quelque chose, des nouvelles de quelqu'un, une réconciliation, des retrouvailles, un retour, ou je ne sais quoi, qui te pose cette souffrance-là en ce moment dans ton cœur, les guides te suggèrent vraiment de garder l'espoir en continuant de travailler sur toi, en continuant de t'accorder du temps, en continuant de t'aimer toi ou d'apprendre à t'aimer toi. Là, cette étoile, elle est là pour te dire que aujourd'hui, tu as la sensation de ne pas être à ta place, alors que clairement, tu l'es. Que tu te dois d'être plus en sérénité, plus apaisé en toi. Donc là, aujourd'hui, on te suggère de comprendre que les choses sont en train de se dérouler de la façon dont elles doivent se dérouler. Ça va aller très très vite à un moment donné. Il y a un espoir vraiment qui va être comblé, un vœu qui va s'exaucer, et tu vas retrouver, on a 2 reines, tu vas retrouver une pleine possession de tes moyens. Donc, toi qui as beaucoup souffert, tu peux me raconter d'ailleurs ton histoire sous la vidéo si tu veux qu'on échange un peu. On me montre que tu vas retrouver ton aspect principal d'empathie, d'amour, de magnétisme, de séduction, que tu as besoin de prendre plus soin de toi, peut-être d'aller changer de coupe, de changer ta garde-robe, de modifier certaines choses que tu fais pour t'accorder du temps. Là, on te dit de vibrer. On t'invite à vibrer et donc à te ressentir en ton toi profond. Donc là, c'est clairement un message pour t'inviter
à t'ancrer, à t'aligner, à te sentir mieux, à travailler sur toi, parce que les choses sont en train de bouger autour de toi et que tu as besoin de les bouger aussi en toi. C'est un message qui te confirme en fait que tu vas être bientôt prêt ou prête à obtenir et à vivre ce que tu as envie de vivre, ce que tu attends, ce que tu souhaites, ce qui te fera vraiment vibrer. Et on te dit aussi que tu te dois de retrouver ton équilibre, ta stabilité. Et que tu as le droit aussi de t'autoriser à la ressentir, cette sécurité. Donc là, aujourd'hui, en fait, tu es en train de retomber un peu sur tes pattes. Hein, c'est le ressenti que j'ai. Tu vas avoir besoin de temps pour entreprendre, pour te sentir vraiment à l'aise, pour être capable de te mettre en avant, pour être capable de t'exprimer, de faire comprendre aux autres, aux autres ce que tu veux, ce que tu ressens, ce que tu attends, mais sans que ce soit comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête ou au-dessus de la tête de cette personne. Donc il te faut rester vraiment en confiance. Alors toi qui as beaucoup souffert, effectivement, on nous montre que tu vas être en mesure de saisir une opportunité à un moment donné, que quelque chose de concret, donc dans le monde réel, va venir vers toi et que tu vas pouvoir attraper cette opportunité au vol. Donc si effectivement tu as des doutes, que tu te poses beaucoup de questions, là vraiment, sache bien qu'il y a une opportunité physique, matérielle, financière, peu importe, il y a un truc en lien avec le terrestre qui va rendre réel, tangible, ce que tu ressens, ce que tu voudrais. Donc tu es encore en cheminement. Et on te dit vraiment, mais avance, fais les choses pour toi. Et à côté de ça, tu verras que tu te retrouveras dans quelque chose qui est dans la solidité. On nous parle d'un engagement. On te dit que tu vas vivre des choses qui vont être de l'ordre de l'alliance, de promesses, de choses qui se concrétisent, qui se réalisent. On est dans un désir qui prend forme. Alors si tu souhaites effectivement un mariage, une vie commune, retrouver ton être aimé, vivre quelque chose de plus sain avec ton être aimé, avoir des discussions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus réelles. Alors effectivement, on te dit que oui, il y a des choses qui vont se manifester à toi, mais que pour le moment, tu n'es peut-être pas complètement prêt. Tu as peut-être cette sensation d'être prêt, mais l'es-tu vraiment? Émotionnellement, as-tu déjà travaillé sur certaines choses? Es-tu capable de gérer ton cœur qui bat la chamade, qui s'emballe quand tu ressens une émotion que tu n'arrives pas à déterminer, ou quand tu ressens de la peur d'un échec, la peur d'un abandon, la peur d'une rupture, la peur d'être incompris, incomprise. Tu vois, on te dit bien de garder l'espoir parce que quelque chose va se manifester à toi et tu vas être en mesure de comprendre que ça va évoluer vraiment. Alors on va compléter ce tirage que je trouve magnifique. Je vous ai sorti l'un de mes plus beaux jeux. Et je vous ai sorti le bavard. Alors on nous parle de fusion, d'amour, de partage, de création, de recomposition. On recrée une famille, on crée un couple, on crée une famille. On est en pleine gestation. C'est une relation qui va être de l'ordre de la fusion, de la compréhension, de la complétude. Attends-toi à vivre quelque chose qui vibre vraiment avec ce que tu veux, avec ce que tu es. Il faut que tu fusionnes aussi en toi, mais que tu fusionnes dans le bon sens, pas dans l'aspect volcanique à réagir à tour de bras dès que tu peux et tout, pas dans la colère et tout ça, mais être en fusion avec ton toi, être aligné avec ton toi, avec la terre, avec le céleste, réaligner peut-être tes chakras, peut-être ce chakra du plexus solaire ou ton authenticité, ta confiance en toi, elle a été perdue en cours de chemin. On t'invite vraiment à aller travailler là-dessus.
sur ton féminin sacré, tu vois. Le féminin sacré, c'est tout ce qui est donc la polarité féminine qui peut être un peu déséquilibrée dans ce que je ressens. Et donc, en travaillant sur toi, en te reconsidérant, en remettant tout sur pied, tu vas voir que tu vas te retrouver et que tu pourras vivre cette féminité, mais plein pot. Hein. Là, tu vas être dans quelque chose qui sera beaucoup plus en accord avec qui tu es. Tu seras capable de créer, de gérer, d'être beaucoup plus sensible, mais pas extra ou hyper sensible. Tu vas vivre cette relation dans l'amour, dans le réconfort, dans un aspect un peu maternant. Il y a aussi ce besoin de créer avec intelligence une relation qui soit viable dans le temps. Et tu sembles foisonner d'idées. Elles vont sortir au fur et à mesure, tu verras. Tu seras dans les échanges, tu seras dans la fusion et les choses se mettront en place. Et on nous parle donc de créativité qui va tout à fait en lien avec l'impératrice. L'impératrice, ça va être aussi tout ce qui est de l'ordre de la fertilité, hein, faut pas l'oublier. C'est celle qui porte en elle le monde, quelque part, et qui a besoin de faire sortir d'elle-même tous ses atouts, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent. Elle est créatrice dans le monde réel. Et là, ce 3 de carreau vient amplifier justement cette image de création. Et donc, ça va t'apporter peut-être un autre point de vue sur ta vie, sur ce que tu ressens, sur ce que tu veux. Tu vas peut-être avoir besoin d'aller chercher de nouvelles idées pour pouvoir avancer. Tu vas peut-être devoir changer certains comportements ou certaines idées obsolètes. Là, on t'invite surtout à te creuser un peu la tête et à travailler vraiment sur toi. J'insiste, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Travaille sur toi, ta confiance en toi, sur tes émotions et retrouve ton authenticité complète pour vibrer avec ton âme. Et là, tu verras que ta souffrance, tu vas mieux la comprendre, la digérer et surtout la laisser partir. Voilà pour ce premier message. On se retrouve pour le suivant. Alors, bienvenue à toi qui as fait ce choix 2. Effectivement, vit une souffrance, quelque chose de difficile, ou qui a vécu quelque chose qui t'a fait beaucoup souffrir. N'hésite pas à partager avec moi si tu en as envie sous la vidéo. Hein. Ça peut être peut-être bon pour toi. Tu peux le faire sans hésitation. Peut-être que tu pourras échanger avec moi, avec d'autres personnes. N'hésite pas. Donc on va regarder ensemble les messages qui vont tomber pour toi. Alors, pour le moment, on t'invite à ressentir en toi, à prendre du repos, comme une convalescence. C'est une convalescence, en fait, que je ressens. Tu as besoin de te poser, de ressentir un petit peu que les choses partent. Tu as besoin de te guérir, en fait, tout simplement. Là, avec ce 4 d'épée, il a besoin de repos, il est encore sous le joug de la colère, de la souffrance, des incompréhensions. Et il a besoin de se recentrer, mais dans la solitude. C'est le fait de se retrouver dans une situation où on n'arrête pas de penser. Tu penses trop. Tout ce qui est de l'ordre du passé, de cette souffrance que tu as du mal à comprendre, que tu n'arrives pas à remettre en cause. Tu as l'impression de stagner, tu n'avances plus, C'est comme si on t'avait enlisé dans des sables mouvants, et qu'on t'empêchait vraiment de vivre ta vie. Et pourtant, là, en ce moment, tu as besoin de calme, tu as besoin de repos, tu as besoin d'intégrer. Tu peux peut-être pas tout comprendre maintenant, mais tu verras que les choses vont se manifester. On a à nouveau cette reine de bâton qui sort et qui te dit que tu as beaucoup de pouvoir, que tu as un pouvoir déjà de séduction, tu as cette puissance de manifestation, tu as cette façon de parler aux gens, d'être écouté, compris, comprise. Tu as en toi cette possibilité de te mettre en avant. Donc là, peut-être qu'en ce moment, tu n'en as pas envie. Tu as envie d'être discrète, tu as envie d'être dans ton coin, tu es peut-être introverti,
T'en as marre de parler, peut-être que tu as l'impression d'être sans cesse en train de te plaindre, d'être la seule personne au monde en ce moment qui vit des trucs complètement fous, en fait. Et tu as besoin, justement, de te reprendre en main, mais ça, tu veux le faire tout seul. Il y a cet aspect de se remettre un petit peu en question, difficilement. Alors, il y a quand même des pensées obsolètes qui ressortent, qui sont là. Est-ce que ton ego n'est pas là pour te dire que il y a peut-être plus l'ego que le cœur qui a été atteint, même si le cœur l'a été et qu'il est en colère? Il y a quelque chose que tu n'as pas vu. On dirait que tu t'en veux pour quelque chose que tu n'as pas compris, que tu n'as pas vu venir, quelque chose que tu ne comprends pas. Tu es dans une façon de voir où tu as envie de creuser le passé pour comprendre, mais en même temps, tu as envie de t'en détacher pour avancer parce que tu sais que tu seras plus léger. Et il y a beaucoup de souffrance qui ressort effectivement. Et pourquoi tu souffres autant? Est-ce que tu as réussi à mettre le doigt sur l'engrenage, le début de cet engrenage qui t'a mené à cette souffrance actuelle? Est-ce que tu l'as compris? Là, j'ai l'impression que ton ego a été touché, que ton cœur a été meurtri, que tu ne comprends plus grand-chose, qu'on t'a trompé, que tu as été trahi. Tu as l'impression d'avoir fait une erreur, mais c'est pas toi qui l'as faite. On dirait qu'il y a eu une manipulation. C'est quelqu'un qui avait de la séduction, qui avait un pouvoir sur toi, qui t'a trompé et qui t'a laissé comme ça, là, en souffrance, sans t'expliquer. Est-ce que c'est un ghoster? Possible. Ou un buncher? Possible aussi. Il y a vraiment cet aspect où tu es en souffrance parce que tu n'as rien compris et que tu as été complètement abandonné. Et là, la roue de fortune, elle est là pour te dire que la vie va faire les choses, qu'on va te redonner une énergie suffisante pour que tu puisses croire en nouveau en ta vie, en l'amour et en ce qui te préoccupe vraiment. On te dit que l'espoir est toujours permis, que quelque chose va se manifester à toi. Cette roue de fortune, elle est positive. Elle est là pour te dire que même si tu stagnes en ce moment parce que les circonstances ne sont pas comme tu le voudrais, parce que peut-être tu as vécu aussi ce schéma plusieurs fois, tu as besoin de faire le tri. Tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de retrouver ta sérénité, ton apaisement, tu as besoin de retrouver ta réputation, ton image, et surtout tu as besoin de retrouver ta tête haute. Donc tu as besoin de t'en sortir par le haut pour pouvoir continuer d'avancer. Et là, cette étoile, elle est là et elle va t'attirer. Elle va te dire, écoute, je suis là. Crois en moi, ton souhait peut s'exaucer. Laisse tomber ce passé, laisse tomber cette souffrance, digère-la, guéris, prends le temps qu'il te faut, parce qu'on est vraiment là pour pouvoir avancer et te sécuriser. Donc là, on est vraiment dans une perspective où la souffrance est due à une trahison, à des mensonges, à de la manipulation, à de la violence, verbale ou physique, possible aussi. On a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la souffrance et de la violence. Et tu as été touché dans ton ego parce que tu as vu, tu savais, tu pressentais, mais tu n'as pas voulu ouvrir les yeux complètement. C'est tout à fait humain. On se braque sur les choses qui sont pourtant évidentes, mais on ne veut pas les voir. Donc là, on te dit bien que l'espoir va revenir, que les choses vont vibrer, que tu peux y croire. Donc, reste confiant, confiante, et tu verras que ça va se manifester. Mais retrouve-toi, et prends le temps. Vraiment, c'est prends le temps avec ce 4 d'épée, prends le temps. Alors, on te montre bien qu'il y a une ouverture sur le monde, que les choses sont en train de se développer. Est-ce que tu n'es pas en train de t'éveiller à la vie, de te réveiller aux choses qui sont vraiment plus importantes dans ta vie? Le monde, là, il est là pour te dire d'ouvrir les yeux, de faire les choses qui sont importantes pour toi, de te créer ta propre apogée, de retrouver tes ambitions principales. Tu es en train de toucher du bout du doigt la fin de ce cycle. Et tu vas avoir autour de toi beaucoup plus de personnes. Tu vas attirer beaucoup plus de choses aussi. Donc, reste confiant, reste confiante. Et tu verras que tu vas pouvoir avancer vraiment. En tout cas, ce qui ressort beaucoup, c'est la fin de quelque chose. Donc, tu vas te relever d'ici peu avec cette étoile qui est au bout.
Et tu vas vouloir avancer vraiment et sortir de ce schéma. Voilà, tu vas vouloir t'éloigner de tout ce qui t'a pesé. Il y a un travail intérieur qui est là. Et on te dit bien que si tu t'éloignes de cette souffrance, de ce schéma, de ce qui te pèse, de ce qui t'empêche d'avancer, de vibrer, de vivre, alors tu verras. Ce 9 de cœur va te montrer que tout est possible, que tu peux te satisfaire d'autres choses, que tu vas pouvoir consolider ta vie, vivre dans la plénitude et qu'un vœu va s'exaucer. Hein, vraiment, là, le 9 de coupe, c'est la satisfaction, ce sont les vœux qui se réalisent. C'est le fait aussi de s'accomplir personnellement, de se découvrir, de se comprendre et de vouloir avancer. Donc là, on a un très beau message qui ressort pour toi, qui n'est pas forcément bien en ce moment. Donc, prends le temps. Prends le temps. Et vraiment, c'est le message le plus important pour toi. Je te souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à partager avec moi. Et puis, à bientôt.